Les méthodes de l'objet string sont particulièrement nombreuses, donc j'ai essayé de les regrouper selon certaines thématiques et de les présenter en plusieurs fois. Je ne les présenterai pas toutes parce que certaines n'offrent pas d'intérêt particulier. Par exemple, l'objet string possède une méthode toString. C'est pas non plus une méthode qu'on utilise très fréquemment. Donc je vais m'attacher aux méthodes les plus fréquemment utilisées et les plus significatives. Donc dans un premier temps, on va voir tout ce qui est possibilité de récupérer des portions de chaîne, de tester la présence d'une chaîne dans une autre, de certains caractères, etc. Donc pour commencer, on va regarder la méthode charat. Alors tout d'abord, je vais créer une variable de type texte, et je vais demander alerte txt.charat3 par exemple. Et ça va me donner t. On voit qu'il y a 2 t dans mon texte. En fait, ce t correspond à celui-ci. L'argument que l'on met dans charat correspond au rang du caractère que l'on recherche. Et en JavaScript, les rangs commencent à 0, les indices commencent à 0, donc le t majuscule, c'est le rang 0. Donc ici 1, 2, 3, on constate que le rang 3, c'est bien le t minuscule. De la même manière, je pourrais demander char code at, et là on me renverrait 116. Donc char code at va me renvoyer la représentation Unicode du caractère en question. D'autre part, charat gère aussi les dépassements de limites. Si je mets charat 20 par exemple, il va me renvoyer une chaîne vide, et donc je peux malgré tout continuer mon script, et de la même manière, si je lui mets une valeur négative. Alors du coup, l'équivalent pour charCodeAt, si je mets -3 par exemple, il va me renvoyer not a number, puisqu'il n'y a pas de caractère à l'emplacement -3, donc il ne peut pas le convertir en valeur Unicode. C'est malgré tout un nombre, mais qui n'existe pas. Donc on vient de voir comment récupérer un caractère à un emplacement donné. Il est aussi possible de tester l'emplacement d'un caractère donné. Donc si je reprends var txt, tiens, je vais changer un peu, je vais mettre bonjour cette fois-ci. Je vais pouvoir récupérer par exemple l'emplacement de la lettre J. txt.indexOf, et là je vais lui indiquer en paramètre le caractère que je recherche. IndexOf J. Donc si j'exécute le code, il me renvoie 3, donc le rang de la première position de J. Si je le fais pour O par exemple, il va me mettre 1, donc position 0 le B, et position 1, donc le O. Et vous voyez qu'il renvoie juste la position du premier caractère trouvé. Donc ceci dit, on a la possibilité de passer un deuxième paramètre à la méthode indexOf qui va correspondre au rang à partir duquel on veut chercher le caractère. Donc si je mets ici 2, il va aussi me trouver une occurrence qui sera le deuxième O à la position 4. Autre possibilité, c'est l'équivalent de indexOf, mais quand on fait la recherche dans l'autre sens, lastIndexOf, O, et là qui va nous renvoyer 4, puisque lastIndexOf va partir de la fin de la chaîne pour retourner vers le début. Autre chose qu'on peut se poser, c'est si je recherche par exemple le caractère W, il va me renvoyer -1. Donc la méthode va renvoyer le rang de son paramètre si ce paramètre est inclus dans la chaîne, sinon il me renvoie -1 si son argument n'a pas été trouvé au niveau de la chaîne. De la même manière, on a vu la méthode charCodeAt. Il existe aussi une méthode fromCharCode pour faire le contraire, pour transformer des codes Unicode en chaîne. Donc par exemple, on peut faire alerte, là je vais l'appliquer directement à l'objet string, .fromCharCode, et là je vais lui passer en paramètre tous les caractères que j'ai envie d'afficher. Voilà, et si j'exécute ce code, il va m'afficher bonjour, c'est-à-dire que 66 c'est la représentation Unicode du B majuscule, 111 du O minuscule, etc. Alors je vous rappelle que JavaScript est sensible à la casse, donc on voit bien que sur les valeurs que 66 est beaucoup plus faible comme valeur parce qu'elle correspond à l'alphabet majuscule et pour les autres à l'alphabet minuscule. Donc on a vu avec fromCharCode, quand on passe plusieurs paramètres à fromCharCode, il va les concaténer. Donc il existe aussi une méthode concat en JavaScript, par exemple alerte string.concat, et là je peux lui passer pareil autant d'arguments que je veux, A, B, C, et il va me renvoyer une chaîne en ayant concaténé tous les paramètres que je lui ai passés. Cette méthode n'est pas nécessairement utile puisqu'on sait qu'avec l'opérateur plus, on obtient le même résultat. Donc concat n'est pas nécessairement utile comme méthode à employer couramment.
Quelques petites méthodes aussi, toUpper et toLower. Var txt, alors je vais prendre juste un seul exemple ici, est égal à bonjour. Alerte txt.toLowerCase. Donc là, pas de paramètres. Alors je pourrais mettre string.toLowerCase. Alors là, ça va pas me changer grand chose. toUpperCase plutôt. Parce que transformer un texte minuscule en minuscule, ça n'a pas grand intérêt. Et donc ça me transforme tout en majuscule. Il existe aussi tout local uppercase et tout local lowercase. Alors c'est très très peu utilisé. C'est juste parce que dans certains alphabets, les majuscules et les minuscules sont différenciés par rapport aux critères Unicode. Tout local lowercase et tout local uppercase permettent dans certains alphabets de renvoyer la bonne majuscule ou la bonne minuscule. C'est vraiment très très rare de s'en servir. Dernière chose sur ces méthodes, il existe aussi des méthodes qui vont permettre d'encadrer du texte dans des balises HTML. Alors c'est à proscrire absolument, ça ne correspond pas du tout à une bonne technique de codage. Il faut essayer de séparer au maximum le HTML du CSS du JavaScript et on n'a pas à générer ce type de balises en JavaScript, d'autant plus qu'il s'agit de balises de mise en forme et donc qui sont obsolètes dans les derniers standards des langages HTML ou XHTML. Mais bon, il faut savoir que ça existe, par exemple, alerte txt.link par exemple. Et donc il nous donne a href égale undefined puisque je n'ai pas passé de href. Donc il nous entoure le txt par une balise lien. Ce genre de manipulation, c'est vraiment à déconseiller. Ces méthodes-là sont vraiment à ne jamais utiliser si possible.